Michel Onfray, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, philosophe, bien sûr. On est évidemment au cœur de cette actualité, cette grande colère des paysans, ce sentiment d'abandon qu'ils nous disent, ces mots qui sortent. On a l'impression que personne ne les a écoutés depuis des années. Comment est-ce que vous vivez cette crise des agriculteurs? D'abord, je suis fils d'ouvrier agricole. Ouvrier agricole, c'est-à-dire mon père n'était pas propriétaire. Il possédait juste sa force de travail. Et je connais le travail. Je sais ce que ça signifie, je sais ce que ça veut dire être au quotidien dans la campagne, avoir des animaux, c'est-à-dire travailler tout le temps en permanence. Et puis avoir un maître, un patron, c'est la nature, qui décide du jour au lendemain que vous allez être ruiné parce que la grêle, par exemple, va supprimer des cultures, etc., etc. Une espèce de grande précarité et un assistanat de la paysannerie, une partie du moins. Il y a les grands céréaliers qui n'ont pas de problème d'argent, tous ces gens qui s'arrangent bien de l'Europe et des chèques qu'on leur donne, et puis finalement les chèques sont donnés en fonction de ce que vous possédez, que ce soit la tête de bétail ou l'hectare. Puis de l'autre côté, des gens qui parlent de dignité. Et moi, je suis très touché par les gens qui parlent de dignité. C'est des choses qu'on m'a racontées, qu'on m'enseignait quand j'étais enfant. La dignité, l'honneur, le sens du travail. Travailler et vivre de son travail. C'est-à-dire, ces gens, ils ne demandent que ça. Ils ne demandent pas à travailler moins, ils ne demandent pas à prendre des vacances, ils ne demandent pas à être payés plus, ils demandent juste à pouvoir travailler et vivre de leur travail. Moi, j'ai beaucoup d'émotions. À chaque fois que je les entends et que je les vois, j'ai beaucoup d'émotions. Ils ont tout mon soutien. Et ce sentiment de mépris aussi qu'ils expriment, le fait. Oui. Voilà, on a des élites parisiennes, des bobos qui disent le droit à la paresse. Mais c'est un gag pour eux, le droit à la paresse. Bien sûr. Vous savez, le logiciel de gauche de ces gens-là, c'est un logiciel marxiste qui suppose qu'il y a l'avant-garde éclairée du prolétariat, c'est-à-dire les ouvriers politisés, syndicalisés, et que ce sont eux qui sont le fer de lance de la révolution. Et puis après, vous avez les paysans. Il y a une haine des paysans chez Marx. Il y a une détestation des paysans parce que ce sont des petits bourgeois attachés à leurs terres, à leurs propriétés. Ce sont des propriétaires terriens. Il y a un vrai mépris pour le marxisme. Et tous ces gens-là sont encore, la NUPES est encore imprégnée de marxisme. Il y a toujours cette idée que les ploucs, les paysans, les pécores, on les choisit parfois d'ailleurs sur certaines chaînes de télévision. Il faut absolument qu'ils ressemblent aux tuches. Il faut absolument qu'on les ridiculise. On cherche des accents, on cherche des allures, on cherche des trognes, on cherche, etc., etc. Alors qu'il y a le bon sens, moi je crois au bon sens paysan. C'est-à-dire à cette idée qu'on regarde le réel nous donne des leçons, et si on joue avec le réel en disant que le réel a tort, eh ben le réel se rattrape, et si le réel vous dit c'est ainsi, il y a du gel, il y a de la grêle, on détruit votre agriculture, votre production, c'est ainsi, le réel fait la loi. Il y a ce qui se passe à Agen, cette préfecture, avec des pneus enflammés, ce lisier répandu sur la façade de la préfecture, tout un symbole, parce que ce que disent les paysans, c'est à l'État, vous nous avez abandonnés. Et ça fait des années que vous nous avez abandonnés. Vous le comprenez comme ça? Oui, il y a ça, mais il y a aussi, il manque un peu de... Enfin, si vous permettez, une lecture philosophique un peu de l'ensemble, c'est-à-dire de se dire, mais qu'est-ce qui se passe dans cette aventure? On peut évidemment dire on est pour, on est contre, etc., etc. Je veux dire que tous les gens de la pensée européiste sont tous des gens, regardez Xavier Niel par exemple, il est très impliqué dans Mediapart ou dans Le Monde, c'est aussi quelqu'un qui travaille à la viande cellulaire. C'est-à-dire que veut l'Europe? La destruction de la paysannerie française. Que veut le libéralisme? C'est effectivement faire de telle sorte qu'on puisse industrialiser la production alimentaire. C'est-à-dire qu'il faut en finir avec les campagnes, avec les terroirs, avec l'enracinement, avec la terre qui est également tout le temps, etc. Et on vous dit, mais on prend des cultures cellulaires aujourd'hui. Vous prenez une cellule souche, et puis vous la faites grandir, vous faites une tumeur, on appelle ça un beefsteak. C'est de la viande cellulaire. Et vous avez toute l'idéologie des écologistes qui nous disent, mais vous êtes contre la souffrance animale, bien sûr. Ben, évidemment, on est contre la souffrance animale. Eh bien, on a la possibilité de vous faire des beefsteaks sans faire souffrir des animaux. Donnez ça à l'industrie. L'industrie sait faire. Et on n'a pas besoin de paysans. On n'a pas besoin de ploucs, on n'a pas besoin de ces terriens qui sont des demeurés, qui sont des ruraux. Laissez faire l'industrie. Et quand on aura l'industrie, ce sera formidable. On pourra produire. Alors avec du matériel qui coûte très cher et qui en plus pollue considérablement, les ordinateurs, les centrifugeuses, les frigidaires, les congélations, etc. Alors là, il n'y a pas de problème. Ça dégage pas de pollution, ce genre de choses. Et on nous dit, mais c'est ça l'avenir. Donc l'avenir, c'est l'éradication de cette paysannerie. La meilleure façon d'éradiquer cette paysannerie, c'est de dire priorité internationale. Priorité internationale. Aller chercher la viande dans l'Amérique du Sud, c'est beaucoup mieux que de sauver des agriculteurs. Ils se pendent, oh là là, c'est formidable, le courage de ces gens-là, etc. Il y a une espèce de fausse compassion, une fausse empathie. Tous les gens qui ont défendu Maastricht et la politique qui est derrière ça défendent les pendaisons des paysans qui, eux, sont ruinés par cette idéologie-là. Industrialiser l'alimentation, garder cette espèce de truc débile des véganes ou des végétariens qui vous expliquent qu'il y a du steak vegan, ou qu'il y a du lait de soja. Mais non, si on n'aime pas la viande, il n'y a pas de steak de soja, il n'y a pas de lait de soja non plus. Arrêtez de parler de fromage vegan, ou arrêtez de parler de faux gras, pour ne pas parler du foie gras, etc., etc. C'est-à-dire qu'on utilise les gens avec l'empathie, en leur disant, vous ne voulez pas de la souffrance animale, mais vous avez quand même envie de manger une entrecôte, laissez faire l'industrie qui, à partir de cellules qui vont proliférer, ça s'appelle des tumeurs. Hein. On vous demande de manger du cancer quand on vous fabrique de la viande cellulaire. Et c'est ça qu'il y a derrière le projet. Le projet, c'est ça. Donc, laissez-les, ils vont mourir les uns après les autres, et puis on va les subventionner, ils se tairont, et puis un jour, on pourra manger du steak vegan, et ce sera formidable.